Bonjour monsieur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Alors moi en fait je suis un Fab Manager, donc en fait je dois gérer un lieu qui s'appelle un Fab Lab, et un Fab Lab c'est un endroit où vous avez des imprimantes 3D découpeuses laser, en fait des machines numériques qui permettent de faire du prototypage. Et ce Fab Lab est donc du coup à l'intérieur d'une école d'ingénieurs. Alors mon métier c'est cordonnier bottier, donc ça constitue à fabriquer des chaussures et à les réparer aussi. Alors nous on est des charpentiers, donc on est des constructeurs, des bâtisseurs avant tout. Et notre métier donc c'est de travailler le bois, on est charpentier bois. Donc nous on fabrique tout ce qui est structure sous la couverture, donc voilà, pour le toit. Très bien. Et quel est votre parcours pour arriver jusqu'à être charpentier? Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier, j'étais pâtissier chocolatier avant. Et là, je me suis reconverti donc, en charpente. Donc, je fais un titre professionnel en charpente chez les Compagnons du Devoir à Lyon. Et donc là, je passe un TP, c'est un titre professionnel, c'est un équivalent d'un CAP, ça dure 7 mois à peu près. Alors c'est un parcours un peu particulier parce que en fait c'est un Fab Lab, du coup c'est un atelier partagé, et puis c'est un métier qui est un peu nouveau aujourd'hui sur le monde du travail, qui est assez émergent, et ce qui veut dire en fait qu'il y a très peu de monde qui font ce métier. Moi j'ai une formation ingénieur. Puis je savais que j'étais manuelle, donc je me suis tournée en fait vers un métier concret. Et puis les compagnons, vu qu'on vit en communauté avec des apprentis, enfin tout âge mélangé, je me suis dit que c'était dans la prolongation d'être animatrice et d'accompagner les jeunes. Donc du coup moi je suis issu anciennement d'un bac scientifique. Ensuite j'ai enchaîné avec un diplôme universitaire technologique, un DUT, en réseau et télécommunications, et ce qui me permet actuellement d'être en licence professionnelle. Ensuite j'envisage éventuellement de faire un master, toujours dans cette même formation des réseaux. Quelle qualification on peut avoir pour devenir cordonnier bottier? Faut être minutieux, habile de ses deux mains. Moi ça m'a appris à me servir de ma main droite. Je pense qu'il faut aimer le contact clientèle, il faut aimer produire un travail pour le confort des personnes. Je dis un peu n'importe quoi parce qu'en fait, à l'intérieur des Fab Labs, justement, on essaie d'ouvrir un peu à tout le monde, et on essaie de former les gens de manière pair à pair, un peu comme le peer-to-peer en informatique. Donc les gens en fait vont se former entre eux. Quelle qualification il faut avoir? Eh ben, il faut déjà, je pense, être courageux parce que c'est des métiers quand même très physiques. On est souvent à l'extérieur, donc c'est une qualité, mais je pense que c'est aussi parfois un défaut. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui voudrait se lancer dans ce genre de métier? Qu'il bidouille. En gros, qu'il bidouille, qu'il fasse de l'électronique, de l'informatique, de la mécanique, qu'il essaie de faire des projets, qu'il essaie de créer de ses mains s'il a envie de créer de ses mains. Et puis qu'il se lance surtout, quoi. Qu'il se lance. Voilà. Si j'ai un conseil à donner, allez-y à fond, tout simplement, parce que plus vous ferez d'études, plus ce sera intéressant, plus vous allez vous spécialiser dans une formation, et plus ça va vous apporter des compétences qui vous correspondent à vous. Faut y aller à fond, faut pas avoir peur, faut montrer qu'on a envie, faut montrer qu'on est motivé, qu'on aime ça, qu'on aime le bois. De rencontrer des gens passionnés, c'est ce qui aide le plus. De ne pas hésiter à aller frapper aux portes d'un atelier, parce que c'est super important de se rendre compte de la réalité du métier, d'être curieux, personne ne va nous en vouloir de poser des questions, et de rencontrer des gens passionnants, c'est ce qui rend passionné en fait, voilà, je pense. Dernière question, on anime une émission de radio qui s'appelle Résistance. Comment on résiste quand on est cordonnier bottier? Alors pour la petite anecdote, pendant la guerre, les cordonniers faisaient des remplis, donc c'est-à-dire ils faisaient une couture et ils remplissaient, au lieu de remplir avec du liège, ils mettaient du gros sel pour faire pourrir en fait les pieds des soldats ennemis, ce qui était une forme de résistance passive. Je pense que on résiste parce que notre métier est peu considéré, et en fait on a énormément d'impact sur les personnes. Mine de rien, on est l'objet qui relie l'humain à la terre. Techniquement, on a un métier qui a de grosses responsabilités en fonction de là où on travaille. Du coup, si on veut avoir un impact, c'est vrai que
ne plus accéder à Internet et mettre une entreprise dans la panade à cause de nous, c'est un bon moyen de résistance si on veut aller par là, tout simplement. Très bonne question. En révolutionnant l'éducation. Comment on résiste? C'est une bonne question ça. Pour résister à être charpentier, il faut pas avoir peur d'avoir des bons biscottos. Les biscottos font résister, je pense. Parce que des fois, on porte des choses lourdes. Ouais. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne journée.